j'espère que vous allez bien. Après une longue absence en 2016 qui a été une année très mouvementée pour moi, je suis officiellement de retour et j'espère que vous allez apprécier ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais traiter du jeu Codenames, qui est non seulement le récipiendaire du Spiel des Jahres de 2016, mais qui est également le jeu qui a meublé la plupart de mes soirées durant le dernier temps des fêtes. Alors ça promet. Dans Codenames, deux équipes vont s'affronter. Chaque équipe va d'abord déterminer un joueur qui sera leur maître espion. Et ces deux maîtres espions vont tenter de faire deviner des mots à leur équipe respective. La première équipe a deviné tous les mots qui lui sont assignés parmi les mots sur la table est l'équipe gagnante. Jusqu'à maintenant, vous pourriez vous dire que Codenames est un jeu de mots assez conservateur. Mais là où Codenames nous accroche, c'est dans la façon par laquelle les maîtres espions vont faire deviner les mots à leur équipe respective. Mais avant de vous en parler, je vais vous montrer ce qu'ils voient de leur côté de la table. Ils ont devant eux cette petite carte sur laquelle on voit un damier de 25 cases. Ces cases représentent les 25 mots qu'on retrouve sur la table. Alors le maître espion rouge devra faire deviner à son équipe les mots qui sont positionnés sur les cases rouges. Le maître espion bleu devra faire deviner à son équipe les mots en bleu. Si une équipe devine un mot en beige, leur tour prend fin tout de suite. On passe à l'autre équipe. Si jamais une équipe devine le mot qui est en noir, elle perd immédiatement la partie. Inutile de vous dire que seulement les maîtres espions voient ce qu'il y a sur cette carte. Si je n'ai pas encore votre attention, soyez patient, le meilleur reste à venir. Les équipes vont tenter à tour de rôle d'identifier les mots qui leur sont attribués. Et pour ce faire, le maître espion va donner à son équipe un indice qui ne peut être qu'un seul mot. Il va également spécifier combien de mots sont reliés à cet indice parmi les mots sur la table. Par exemple, si un maître espion était assez chanceux pour avoir à faire deviner à son équipe les mots requin, canard et mammouth, il pourrait utiliser comme indice animal et dire que 3 mots sont reliés à cet indice. Le nombre de mots reliés à l'indice représente également le nombre de tentatives que l'équipe va pouvoir faire. Donc, dans ce cas-ci, 3, et ils vont devoir les identifier un à la fois. Si l'équipe réussit à identifier un mot correctement, on va le recouvrir avec la couleur de l'équipe. Donc, ils ont un mot de moins à découvrir. Si jamais ils se trompent, ça va mettre fin immédiatement à leur tour et on va recouvrir le mot avec le carton approprié. Donc, c'est possible de donner un avantage à l'équipe adverse en devinant un de leurs mots. Si jamais l'équipe devine le mot qui est en noir, elle perd immédiatement, ce qui laisse toujours une tension planer sur une partie de Codenames et ça rend le tout très agréable. Je vois votre questionnement arriver. Vous devez vous demander si jamais on ne devine pas tous les mots qui sont rattachés à un indice, comment est-ce qu'on va faire pour les deviner au fil de la partie? Eh bien, c'est simple. À chaque tour, lorsque votre maître espion vous donne un indice et qu'il va vous donner le nombre de mots qui sont reliés à cet indice, vous allez toujours pouvoir faire une tentative de plus, ce qui va vous permettre de rattraper des mots que vous avez manqués plus tôt dans la partie. Vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour commencer une partie de Codenames. Évidemment, je n'ai pas traité des règles plus pointues du jeu, ni des multiples possibilités de variantes d'une partie. Mais vous en avez assez pour comprendre l'essence du jeu. Et Codenames est un jeu simple, élégant, rassembleur. C'est un jeu qui offre juste assez de tension pour ce type de jeu. J'ai beaucoup apprécié le fait que le maître espion est capable de pousser sa chance au maximum en tentant de faire deviner beaucoup de mots à son équipe d'un seul coup. Et évidemment, c'est plus risqué, mais ça permet à des joueurs qui optent pour des stratégies plus agressives normalement d'être satisfaits quand même. Donc c'est un jeu qui plaît à tous et si vous avez un joueur qui refuse d'y jouer, vous l'assoyez dans une des deux équipes et ça ne prendra pas 2 tours que le joueur va avoir commencé à participer, c'est garanti. Codenames, au niveau de la rejouabilité, c'est à peu près infini. On a tellement de mots qui viennent dans la boîte lorsqu'on achète le jeu. Et puis, vous avez aussi beaucoup de cartes espions. Donc, au niveau de la rejouabilité, on est définitivement bien servi. Il y a également une application mobile que vous pouvez télécharger qui vous donne d'autres cartes espions et qui sert également de chronomètre si jamais vous en avez besoin. Il y a peut-être un aspect qui pourrait être dissuasif pour certaines personnes, c'est que le jeu brille vraiment à un grand nombre de joueurs. Donc 6 à 8 joueurs, c'est vraiment le nombre idéal. Je n'y jouerais pas vraiment à moins que 4 personnes, et même à 4 personnes, c'est limite. Donc c'est un aspect important à considérer. Si ça ne vous dérange pas et que vous avez souvent de grands groupes, Codenames est définitivement un atout pour toute collection et je vous le recommande fortement. Avant de vous laisser, je voulais juste mentionner qu'il y a une nouvelle version de Codenames qui est apparue récemment. Et au lieu d'y jouer avec des mots, on y joue avec des images. Donc, si Codenames vous intéresse, ce serait quelque chose qui pourrait définitivement vous intéresser également. Donc, merci d'avoir visionné et à une prochaine fois.